Maud, bienvenue ici à Grenoble pour cette 10e édition du festival. On est devant ta fresque que tu es en train de terminer. C'est ça. Tu peux te présenter en quelques mots? Rapidement, je suis Motte, je suis graffeur depuis un paquet d'années. J'ai commencé à 16 ans, j'en ai plus de 40. Je suis aussi artiste plasticien. Je fais des murales, des tableaux et je viens de Clermont-Ferrand. Ok, quand tu dis que tu fais du graphe depuis longtemps, c'est que tu as commencé Minot à faire des graphes Vandal Ouais, j'ai commencé Minot à partir de 16 ans. Après, j'ai fait des études à Lyon, j'ai rejoint un crew Vandal et on était spécialisé dans les trains. Voilà, on va pas en dire plus, mais voilà. Ouais. Bon, écoute, c'est marrant, mais c'est vachement important de le dire et de le redire, en fait, que la plupart des plasticiens aujourd'hui qui ont un rapport... qui ont notre âge ou qui sont plus ou moins connectés avec l'histoire du muralisme, ont tous commencé avec souvent le graffiti et le vandalisme, quoi. Bah ouais, surtout qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de festival, il y avait encore un engouement populaire qui n'était pas forcément tout à fait là. On était vraiment dans le graffiti et voilà, donc on vient vraiment du Vandal. Moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours fasciné depuis que je suis gosse. Et dès que j'ai pu en fait approcher des bombes, j'ai commencé à peindre sur les murs, quoi. Et ça s'est jamais arrêté. Ouais, et le vandalisme, c'est parfait parce que c'est vraiment quelque chose qui nous amène de l'adrénaline, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est aussi addictif, quoi. T'as ça, t'as l'adrénaline, t'as l'espèce de revendication adolescente, tu sais, d'aller un peu embêter le monde et tout. Et puis, t'as aussi, moi j'ai toujours peint, dessiné et tout ça. Et puis, t'avais ce côté pictural qui était là aussi. Donc c'était un savant mélange de tout qui faisait que j'ai super bien vécu mon adolescence. Mes parents un peu moins. Mais du coup, ouais, c'était vraiment une belle époque, quoi. Non, mais cool. Mais en tout cas, ça permet de rappeler ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu dis que tu es plasticien, muraliste. Alors, muraliste, on comprend assez bien Voilà, on est devant, voilà. Muraliste. Plasticien, je fais pas mal de travail d'atelier. Je développe des techniques que je vais piquer à la fois dans le graffiti, dans la pop culture, dans les vidéos, la photo, etc. Que j'essaye de replaquer d'abord sur les toiles. Et que ensuite, j'expérimente d'abord pas mal en atelier, je travaille sur toile pour des expositions, galeries, etc. Et après, une fois que j'ai bien développé ça sur toile, je retranscris ça sur les murs et comme la murale que je vous ai fait, c'est vraiment dérivé de mon travail de recherche et d'atelier avant de passer en mural. Ok, et tu arrives à te renouveler régulièrement? Comment tu... Ouais, je fonctionne par série, j'ai toujours fonctionné comme ça, juste des concepts et des séries jusqu'à ce que je sois fatigué ou que je prenne plus de plaisir à le faire. Et j'ai toujours des phases d'expérimentation où je vais aller chercher des nouveaux trucs et que je me garde sous le coude et que j'expérimente en sous-main en même temps que ma production. Et du coup j'ai toujours des nouveaux trucs à faire. C'est cool. Donc tu as déjà des choses dans le pipe ouais, des nouvelles ouais, j'en ai plein. Et puis j'ai même des trucs qui ont 10 ans que j'aimerais bien mettre en application, que j'avais pas trouvé encore la formule. Et ouais, ça évolue. Toujours en essayant de garder une connexion avec les séries d'avant et en essayant de les lier un petit peu. Oui, de toute façon, là c'est ton travail, donc il y a une évolution qui est naturelle et c'est bien de pouvoir la voir et de la repérer. Des fois c'est bizarre quand tu as des artistes qui passent d'une œuvre, une esthétique, on va dire, bien définie, mais dans celle-ci, il y a quelque chose de complètement ouais, ça peut perturber, à l'opposé où on ne fait pas le lien. C'est comme des périodes un peu radicales qui changent. On a l'impression de voir un nouvel artiste arriver. Ouais. Je l'ai eu un peu ça à un moment donné quand j'ai passé vraiment de l'illustration pure. J'étais un peu spécialisé dans les persos, les trash persos, et à un moment donné j'ai complètement switché où je suis allé travailler sur la couleur, des choses un peu plus abstraites que je mélangeais avec du figuratif. Et ouais, j'ai eu une rupture brutale et puis là maintenant je crois que j'ai trouvé un petit peu mon truc, quoi. Bon, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre-là parce qu'elle est à la fois hyper riche. Le mur est pas immense, par contre on voit tout de suite du premier coup d'œil que tu as passé un sacré bout de temps pour réaliser tout ça. En ce moment, comme je travaille sur des décalages et des superpositions de couches, etc., je suis obligé de faire 3 fois le même dessin. Donc j'ai en gros un mur qui est honorable, hein. C'est un bon petit mur, il y a 3 pans de mur, au total on doit être sur 30 mètres, ça monte à peu près à 5 mètres de haut, donc ça fait déjà un petit taf. Oui, ça fait... Et derrière ce mur, faut le refaire 3 fois de suite. Il y a 3 décalages, il y a 3 fois le même dessin.
Je me suis mis une contrainte supplémentaire juste pour le fun. J'ai fait tout en tracé direct, sans projection, sans quadrillage, rien du tout. Et puis, mais non, mais ça s'est super bien passé. En tout cas, en plus, j'ai été super bien accueilli. Une équipe bien facilitatrice, c'était vraiment cool. Donc voilà. Et puis tu dis que aussi tu adores parler avec les gens, tu es vraiment là. Ouais, alors ouais, j'ai piaillé. Ça te prend du temps. Ça me prend du temps. De parler les gens, c'est important, de trouver cet équilibre où tu produis et derrière tu échanges avec les personnes qui t'interpellent. Et puis comme j'aime pas mal parler, ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer une demi-heure. Donc forcément, là je pensais avoir fini hier soir, j'en ai encore pour un petit moment. Non mais c'est excellent parce que ça met vraiment un smile à tout le monde. C'est cool. Mais je pense que c'est aussi ça le street art. On est dehors, on peint dehors. C'est dommage de ne pas échanger avec les gens et les interactions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a toujours, on s'en sort toujours bien. Il y a une petite dame qui n'était pas du tout, contente de ce que je faisais en début de semaine. Puis c'est devenu ma copine. On s'envoie des petits, on se chambre un petit peu quand elle passe et tout. C'est rigolo. Ouais, c'est cool. Ouais. Impeccable. Bon, il se met à pleuvoir, c'est début d'orage. Début de la fin du festival, l'avant-dernier jour. Ouais, j'espère que je vais pouvoir finir mes 2-3 coups de spray. Si ça tombe droit, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ouais. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir eu, toi, ton style et ta bonne humeur. C'est appréciable. Plaisir partagé, parce que je crois que vous avez à peu près la même vision des choses. Et j'ai eu toute une équipe très accueillante et chaleureuse, c'était vraiment cool. J'ai passé une vraie bonne semaine. Et c'est parfait, et à refaire alors. Avec plaisir.